Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une guidance générale pour les signes de terre, à savoir Taureau, Vierge et Capricorne. On va voir ensemble les énergies pour le mois d'octobre. Alors on y va, j'espère que vous m'entendez bien. On va voir déjà l'énergie principale de ce mois d'octobre pour vous, les signes de terre. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va sauter? Oh, j'avais demandé une, c'est gentil. On va regarder celle-là. Oh! Alors, très belle carte. La carte de l'accomplissement. Pardon, vous avez le reflet de la lumière. Alors, on nous dit, restez concentrés sur ses rêves. C'est fou les énergies de changement qu'il va y avoir au mois d'octobre. Énormément de changements pour tous les signes. Donc là, vous concernant, vous serez dans l'accomplissement, dans cette volonté de vous recentrer sur vous, sur vos rêves, sur vos envies, de trier en fait ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus. Alors on va voir comment vous allez le faire et comment on vous conseille de le faire. Ah, on en a 4. Alors la maison, le travail, la maison je ne l'ai pas montré, le travail, le miroir magique et le verdict. Alors, oui, effectivement, là, je ressens bien cette volonté de travail, ce travail sur vous qui va être fait. Là, la maison, c'est l'intérieur, c'est votre intérieur. C'est ce que vous allez mettre en place à l'intérieur de vous, le regard intérieur que vous allez effectuer, donc le cheminement, pour, j'allais dire, tout nettoyer, pour faire le tri. Je vous parlais d'un tri, il s'agit de ça. Une très belle carte, celle-ci aussi. Et j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la carte du verdict. Dans quel sens, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Merci. Alors, on a, sur le verdict, on a l'instabilité. C'est-à-dire que vous allez entamer un travail d'introspection, cheminement intérieur, pardon, pour que cette instabilité que vous pouviez ressentir dans les énergies jusqu'à présent, depuis des mois, voire des années, soit jugée obsolète, soit jugée totalement hors de propos maintenant. Ça ne vous correspond plus. C'est plus vous. Voilà, c'est décidé. Vous allez décider, et vous avez déjà peut-être probablement décidé que ça n'était plus vous, qu'il y avait des choses à changer, qu'il y avait du ménage à faire, qu'il y avait un tri entre les bonnes vibrations, les mauvaises vibrations à faire. Vous allez vous y employer pendant ce mois d'octobre. Alors, peut-on avoir plus de précision, s'il vous plaît, sur ces énergies du mois d'octobre?
Oui, là, j'allais dire, vous êtes très motivé. Alors c'est drôle parce que le home de méditation, pour moi, c'est le M de la motivation. C'est le M de la motivation avec, la clé, la serrure et la porte. Vous allez vous ouvrir la porte, heu, de quelque chose qui vous ressemble davantage, heu, par le biais peut-être de la méditation, hein. C'est un moyen qui peut être très, très, efficace pour vous recentrer, hein, et pour faire, le tri de beaucoup de choses, hein. Mais c'est surtout, j'entends, par, la méditation, pardon, par la motivation, je vais y arriver, par la motivation. En gros, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je veux être bien, je veux me correspondre, je ne veux plus me prendre la tête pour des petites, choses qui n'en valent pas la peine. Je passe un cap, je passe un cap. Là, je fais le pas vers moi. Ce sont vraiment des énergies du mois d'octobre pour vous, hein. On va voir peut-être au niveau professionnel ou social, comment ça va se traduire? L'énergie des signes de terre, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Oh! Merci. Alors on a l'école, le maître spirituel et le yoga. On vous encourage à pratiquer, les choses douces, hein, la méditation, le fait de se déconnecter d'un côté et se reconnecter de l'autre. Mais vous voyez, vous branchez la prise à un autre endroit qui vous correspond beaucoup plus, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'école, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Alors là, on nous parle de, j'entends formation. Formation, d'accord. Il s'agit effectivement du côté professionnel. Ça peut s'appliquer aussi au côté, à l'aspect personnel, hein. J'entends, n'hésitez pas à ouvrir des perspectives, à retourner à l'école, entre guillemets, à vous former, à, à faire, à apprendre des choses que vous avez envie d'apprendre, quitte à changer complètement de domaine professionnel. N'hésitez pas à apprendre, n'hésitez pas à vous former. Le maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Désolée du bruit, j'ai un voisin qui fait des travaux. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Alors, là, il s'agit de votre guidance personnelle, de votre guidance intérieure. C'est vous qui, qui conduisez votre machine. C'est vous qui choisissez pour vous. Vous êtes le maître à bord. N'oubliez pas ceci. On va vous le rappeler, hein, au mois d'octobre et pour vous rassurer. Et pour vous rassurer, effectivement, on vous dit: «N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à lire des livres qui vous informeront sur des choses qui vous tentent, sur des choses qui vous que vous aviez mises de côté un petit peu, hein». Des fois, on met de côté, ce qu'on aime bien, ce qui nous attire parce qu'on se dit: «Bon, c'est pas le moment, voilà, c'est pas peut-être
pas très sérieux pour l'instant, j'ai d'autres choses plus terre à terre à faire. Là, oui, vous êtes des signes de terre, vous êtes en général ancrés, effectivement, hein, dans la matérialité, j'entends le bon sens hein, de la matérialité, dans des choses concrètes, oui, mais là, vous allez avoir envie d'autre chose, envie de vous correspondre. Et n'hésitez pas à vous dire que vous êtes maître à bord, c'est vous qui contrôlez, et à apprendre des informations, où elles sont, et pour vous faire du bien, pour trouver des choses qui vous correspondent et qui vont vous faire vivre en harmonie avec vous-même. D'ailleurs, on vous le dit, hein, la carte du yoga, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et de l'exercice. Bon, on vous encourage bien sûr, pourquoi pas à faire du yoga, mais c'est plus symboliquement le fait de vous recentrer sur vous, de revaloriser les choses, le fait de choisir la prise hein, sur où vous allez vous brancher maintenant, à quelle fréquence, à quel taux vibratoire vous allez correspondre maintenant. Vous allez choisir vous-même. On ne va pas choisir pour vous. D'accord? On vous le répète, vous êtes maître à bord. Et vous vous inspirez vous-même. Il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration. Hein. Il y a une ouverture d'esprit très importante là au mois d'octobre hein, pour les signes de terre. Vous voyez? Voilà. Très positif tout ça. Hein. On va voir un petit peu du côté sentimental, relationnel, sentimental. Pour les signes de terre au mois d'octobre, s'il vous plaît. Merci. Alors, amour véritable. Aimez-vous d'abord. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors là, j'entends une volonté de l'univers là, de vous rassurer. Parce que vous avez peut-être, et certainement à juste titre, une appréhension. Peut-être que tout ça, ça germait déjà dans votre tête, hein, s'accomplir, le fait de vivre des choses plus près de vous, plus proches de vous, en harmonie avec vous-même. Mais ça s'accompagne forcément d'un peu d'appréhension, hein, quand on veut changer de cap, on veut faire des choses nouvelles, qui nous ressemblent au fond, mais qu'on n'a jamais vraiment réalisées. On a un peu peur, et à juste titre, d'accord? Donc là, il y a vraiment une volonté de vous rassurer. On nous parle de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, en plus, donc c'est tout bénef. Pensez à vous recentrer, effectivement, hein, c'est dans la même lignée, hein, les 3 cartes, hein, la méditation, le maître spirituel et aimez-vous d'abord. Recentrez-vous, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. On nous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est l'amour. On nous parle encore d'élever son taux vibratoire. Hein. On nous parle de choisir, encore une fois, la prise où il y a plus de tension, plus de courant positif. Voyez? Et amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, peut-être que certains vont rencontrer effectivement, pendant le mois d'octobre, une personne très importante avec qui ils vont faire un sacré bout de chemin. Peut-être une âme sœur, peut-être, une flamme jumelle, pardon, ou, quelqu'un de très important qui va compter dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Ou alors tout simplement l'amour véritable de vous-même, un amour inconditionnel. Le fait de vous recentrer sur vous, ça va vous apporter beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus,
beaucoup plus d'ouverture d'esprit, effectivement, beaucoup plus de tolérance envers vous-même, de douceur. Et ça augmente considérablement le pouvoir d'attraction, hein, la loi d'attraction, hein, vous voyez? Ce qu'on attire à nous, c'est ce qu'on dégage. Pour les autres, c'est aussi c'est aussi ça, hein. On attire à nous ce qu'on est à l'intérieur de soi. Donc là, vous allez vraiment passer un cap, mais on vous rassure et on vous dit: «Ça va se faire en douceur». Parce que vous allez être, en introspection, on l'avait vu au début, hein, et en douceur parce que il s'agit de vous aimer d'abord, on vous le dit, clairement. Heu, Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, des petits conseils pour libérer des émotions, des énergies, qui seraient à libérer pour arriver à faire tout ce travail-là au mois d'octobre? Alors, oui, on nous parle de chakra du cœur, pardon. Ah, excusez-moi, il y a toujours le reflet de la lumière. Chakra du cœur et blocage karmique. Voilà, ce sont les points sur lesquels il va falloir travailler davantage. Vous occuper de vos émotions, de euh, de vos émotions, surtout de comment vous vous aimez, quel lien vous établissez avec vous-même. Parce qu'apparemment, c'est ce qui vous a chagriné régulièrement, en gros, ce que l'approche que vous avez eue, l'approche relationnelle que vous avez eue avec vous-même, en fait, hein. Peut-être un peu trop rigide, peut-être un peu trop dur avec vous-même. Donc là, on vous conseille de libérer, d'adoucir ce chakra du cœur avec des choses douces, hein. Ça, moi je ressens ça, hein, au travers de ce tirage. On vous conseille beaucoup de douceur, de passer du côté vraiment terre à terre à quelque chose de plus, euh, je dirais pas une envolée, mais quelque chose oui, de plus spirituel, de toute façon, hein. Vous allez vous diriger vers un travail beaucoup plus spirituel, hein, sur vous-même, hein. On vous parle de blocage karmique aussi. Il va falloir, davantage vous tourner, enfin mettre la loupe sur, des histoires, des schémas qui se répètent, en fait. Des schémas qui se répètent et qui se répètent même de vie en vie, pardon. Hem et qui vous qui vous embêtaient, en fait, jusqu'à présent. Alors essayez de voir s'il y a des schémas qui se sont répétés régulièrement dans votre vie et qui vous ont amené, des ennuis, des soucis, de l'inconfort. Essayez de voir ce côté-là. C'est ce qu'on vous conseille. J'entends au niveau de l'introspection, hein, puisque vous allez, entamer un travail, entamer ou poursuivre, hein, un travail sur vous. On vous conseille de regarder les schémas qui se sont répétés et des choses qui sont à solder, des choses qui n'ont pas été, résolues dans les vies antérieures et qui se répètent ici. Oui, on parle aussi de guérison émotionnelle, hein. Faites attention à vos rêves,
Dans vos rêves, il y a énormément de signes, énormément de choses qui peuvent vous donner des solutions. Si vous arrivez à les ressentir comme importants, essayez de les traduire avec vos mots, avec vos ressentis et vos associations d'idées. Prenez une feuille, un stylo, n'hésitez pas, hein, les rêves, c'est très très important. Et ça vous donne plein d'indices sur ce qui est à traiter. D'accord? Donc voilà, une dernière carte. Pour confirmer tout ceci, ou vous conseiller autre chose. Pour le mois d'octobre, une carte synthèse s'il vous plaît pour vos amis signes de terre. Le vent nocturne. Défoulement du subconscient, guérison. Voilà, regardez. Elles sont belles ces cartes. Et là, moi j'ai la même chose ici en fait. Hein. On vous parlait déjà, on vous conseillait pour guérir certaines émotions à travers les rêves, à travers les signes donnés dans les rêves. Le vent nocturne, vous allez vraiment, votre esprit va vraiment, votre âme va énormément travailler, énormément vous faire comprendre énormément de choses, pardon, pendant la nuit. Ça va être vraiment le moment inspirant de votre changement pendant ce mois d'octobre. Donc, défoulement du subconscient et guérison. Vous allez guérir, vous allez pouvoir guérir et vous rendre compte que vous guérissez des blessures pendant la nuit. Voilà, si ça peut vous donner des petits indices. Voilà les amis, si j'ai pu vous faire plaisir, vous éclairer un petit peu, vous donner l'envie, vous inspirer de faire des choses, d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, j'en suis ravie, j'espère, je l'espère. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée par rapport à votre signe, donc Taureau, Vierge ou Capricorne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous, le mail qui est en dessous de la vidéo, et je me ferai un plaisir de faire cette guidance avec vous. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt les amis. Je vous embrasse.